programme Éco-École, c'est un programme d'éducation au développement durable international qui est coordonné en France par l'association Terragir. Terragir va accompagner les établissements scolaires, de la maternelle au lycée, qui souhaitent s'engager dans une démarche de développement durable en leur proposant des ressources pédagogiques et également un accompagnement concret tout au long de l'année pour répondre à leurs questions sur leur projet. Venez, on va le mettre où alors? Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à faire des activités avec les enfants parce qu'on a un verger, on a la possibilité de planter des choses. Et donc, au bout d'un moment, on a entendu parler de cet écolabel. Tous les collègues faisaient un petit peu des petites choses dans leur classe. Et avec l'écolabel, ça a permis de beaucoup plus structurer cette chose-là. Alors chaque année, on choisit un thème et donc cette année, c'était le thème des déchets. En 2013-2014, on a mis en place un espace de recyclage avec différents bacs. Donc un bac pour les bouchons, un pour les tonnerres et les cartouches, un pour les gourdes de compote et un pour les instruments d'écriture. On recycle aussi les piles. Il faut savoir que chaque année, rien que sur l'école, on recycle aux alentours de 25 kg d'instruments d'écriture et entre 60 et 90 kg de gourdes de compote. On peut mettre tous les stylos, les crayons à papier, les surligneurs. Les poubelles qu'on n'a pas forcément chez nous pour les cartouches, du coup on l'amène à l'école pour pouvoir que ça se recycle aussi. Moi à la maison, fatalement, dès qu'il y a une pile qui n'est plus bonne dans un jouet, c'est hop, faut la mettre de côté. Donc on a la petite boîte à piles, donc hop, les enfants, mais d'eux-mêmes en fait. C'est pas nous qui allons dire il y a une pile, faut que. C'est d'eux-mêmes les enfants systématiquement, c'est ça c'est pour l'école. Il faudrait diminuer les déchets parce que il y a des emballages, tu as un emballage plastique, dedans tu as encore un emballage plastique et encore plein d'emballages plastiques pour arriver à un tout petit truc. Ça pourrait être plutôt un emballage plastique ou pas forcément plastique, peut-être une matière qui se recycle mieux. On a déchiré les papiers pour les mettre dans l'eau, pour comme ça refaire du papier. Tu peux y aller, hein. On va prendre vraiment au fond du fond. Au niveau de la mare, elle a été construite en avril 2013. Donc en fait, ce sont les élèves qui, avec les enseignants, ont creusé la mare. Il y a plein d'animaux en fait, qui sont venus naturellement, c'est pas nous qui sommes allés les mettre. Donc maintenant, il y a plein de plantes aquatiques, des dictiques, des grenouilles. On a un dictique. On a un dictique. Cool. Quand ils sont en contact d'animaux, ça change leur approche. Depuis qu'on fait ce projet, on voit une grande évolution sur les attitudes des enfants qui sont beaucoup plus attentifs à tout ce qui est écosystème. Ils ne sont plus dégoûtés par les vers de terre, toutes ces petites bêtes, ils font attention. Regardez mes petits renards. Quelque chose d'important dans Éco-École et qui sera essentiel pour réussir les enjeux partout dans le monde, c'est de faire ensemble. C'est d'apprendre le collectif. Le grand projet se construit tous ensemble. C'est vraiment un élément absolument essentiel pour le futur. Tiens Loulou, et tu la poses là. Le programme Éco-École existe depuis 2005 et depuis 2005, la progression a été continue. Ce sont aujourd'hui plus de 4000 établissements scolaires français qui sont inscrits au programme Éco-École et près de 900 d'entre eux qui sont labellisés chaque année Éco-École, Éco-Collège ou Éco-Lycée. La participation, l'inscription au programme, elle est totalement gratuite pour les établissements scolaires. Ils peuvent bénéficier des ressources de l'accompagnement tout au long de l'année et s'ils le souhaitent, à la fin de chaque année scolaire, demander la labellisation Éco-École, Éco-Collège ou Éco-Lycée.